Crise socio-politique au Mali, certains partis et regroupements politiques donnent un ultimatum à la transition. Les détails dans un instant. Rencontre entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et les diplomates accrédités au Mali. Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, s'y prononce. Relance du train voyageur, des travaux d'envergure sont engagés sur la voie ferrée Bamako-Kaye. Notre équipe de reportage s'y est intéressée. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par la politique. Rejet de la relecture de la charte en cours au niveau du CNT, adoption d'une nouvelle loi électorale consensuelle, la non-reconnaissance des autorités actuelles à partir du 25 mars, la mise en place d'une nouvelle transition avec un gouvernement d'émission conduit par un Premier ministre neutre, la mise en place d'un nouveau CNT et l'adoption d'un chronogramme électoral pour l'élection présidentielle et les législatives pour la fin de la transition sont entre autres recommandations faites par le cadre des partis regroupements pour une transition réussie. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage a approché Sekou Niamé Bachili, chargé à la communication du cadre d'échange. D'abord, nous avons constaté avec tous les Maliens que les engagements pris par les autorités dès le début de la transition n'ont pas été respectés. Car pour aller aux élections le 27 février 2022, il fallait convoquer des collèges électoraux le 29 décembre. Il fallait aussi le dépôt des listes de candidatures le 13 janvier 2022. Et tout ceci n'a pas eu lieu. Et encore, nous avons constaté que les réformes électorales qui étaient envisagées par le gouvernement de Dr Choguel Kokala Maïga n'ont pas été engagées aussi. Donc il n'y a pas eu de relecture de la charte des partis politiques, il n'y a pas eu l'audit du fichier électoral. Donc toutes choses aujourd'hui qui nous prouvent que les autorités actuelles n'ont pas envie d'aller vers la fin de la transition et l'organisation des élections. Donc nous avons acté, vu que le délai du dépôt des candidatures et la convocation du collège électoral est fort long. Donc pour nous aujourd'hui, il n'est plus question d'organiser les élections le 27 février. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les autorités elles-mêmes s'est engagé à respecter les 18 mois et les 18 mois arrivent bientôt dans 2 mois. Donc il faut réunir la classe politique, les forces vives de la nation, il faut redéfinir en tout cas une nouvelle feuille de route pour la transition. C'est pourquoi les cadres et ses partenaires ont proposé les 9 prochains mois qui prendra fin au mois de décembre pour aller vers l'organisation des élections. Et déjà, il y a un minimum de stabilité au niveau de la sécurité qui nous rassure aussi. Nous avons aussi constaté que lors de l'organisation des assises nationales de la refondation, les autorités ont affirmé que ces assises-là ont pu être organisées en tout cas sur 87% du territoire. Et ce qui rassure aussi, nous constatons récemment qu'il y a l'organisation des festivals un peu partout dans le pays. Tout ceci corrobore quelque chose d'une stabilité et qui prouve qu'en 9 mois, nous pouvons aller vers des réformes essentielles et organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons, dans le temps, lors d'un de nos communiqués, dénoncé le fait que le gouvernement a voulu une relecture de la loi électorale de façon unilatérale. Et ça, nous l'avons dénoncé à l'époque parce que nous avons estimé que le cadre de concertation entre l'administration territoriale et les partis politiques n'a pas siégé depuis un bon moment. Et ce n'est pas bon pour la démocratie parce que le seul créneau qui est donné aux partis politiques pour s'exprimer, donner nos avis, c'est ce cadre d'échange-là, qui est un instrument de travail entre le ministère en charge de l'administration territoriale, qui est la tutelle des partis politiques, et les partis politiques.
Et nous avons aussi constaté avec tout le monde que ces projets de loi électorale qui a été examiné en Conseil des ministres et envoyé au CNT pour adoption, ça a été fait de façon unilatérale parce que les partis, la classe politique n'a pas été associée et n'a pas participé à l'élaboration de ces documents-là. Un document qui est censé nous engager, mais qui est élaboré en notre absence. Donc c'est inacceptable et nous ne pouvons pas l'accepter à l'État. C'est pourquoi nous disons que nous rejetons la relecture de la loi électorale actuelle. Et si le gouvernement persiste à continuer dans ce sens-là, ça pourrait être un début de crise électorale. Lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités au Mali, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a accusé la France d'œuvrer à travers ses opérations militaires à la répartition du Mali. Les chefs du gouvernement ont saisi l'occasion pour rappeler aux diplomates que la tension qui sévit entre le Mali et la CEDEAO est passagère. Selon Boubacar Bokoum, président du Parti africain et pour l'intégration et la souveraineté, tout ce que le Premier ministre a laissé entendre lors de cette rencontre sur la France est la pure réalité du terrain. Écoutons-le pour plus de précisions. Je pense que c'est une posture d'un Premier ministre qui cherche une clarification entre lui et ses partenaires. Le Mali étant un pays qui s'est toujours inscrit dans la logique de l'intégration africaine et de la collaboration internationale. Donc, par rapport à cette crise, ce qui est important de comprendre, c'est que le Premier ministre a toujours voulu comprendre, du moins faire comprendre à la communauté internationale que le Mali n'est pas dans une posture belliqueuse et que le Mali se trouve toujours dans la posture de celui qui est ouvert aux autres, qui veut collaborer avec les autres, mais tout en ayant une posture de réaffirmer sa souveraineté et son indépendance. Dans ce discours, c'est ce que j'ai pu retenir en termes de message fort du Premier ministre. Je ne pense pas qu'il ait accusé. En réalité, il a décrit des faits. Ce ne sont pas des accusations. Les accusations vont au-delà. En réalité, aujourd'hui, il a essayé de peindre le tableau pour essayer de faire comprendre à la communauté internationale quelle est la difficulté pour un gouvernant de diriger dans un contexte pareil, d'incompréhension. Premièrement, c'est de dire que la France, avec ses partenaires qui sont là depuis bien une dizaine d'années, n'ont pas pu apporter la solution fondamentale qui est la sécurité. Le peuple ne comprendrait pas que des dirigeants soient en accointance avec d'autres dirigeants du monde qui amènent effectivement leur armée sur notre sol, malgré le nombre pléthorique de cette armée, malgré le matériel disponible sur l'espace, malheureusement, ils ne font pas cette guerre. Et le peuple ne le comprend pas, cela va de soi. Donc si le peuple ne le comprend pas, forcément, écoutez, un gouvernant, vous êtes obligé de réagir, d'avoir une posture de réplique par rapport à cette posture. Donc, en réalité, le Premier ministre essaie juste d'expliquer à la communauté internationale qu'effectivement, ils sont face, eux aussi, en tant que dirigeants, à des difficultés. Cette difficulté est qu'on ne parvient pas à apporter la paix, on ne parvient pas à apporter la sécurité, on ne parvient pas à équiper et à aider l'armée malienne. Donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas apporter une justification claire à une communauté qui vous a soutenu. C'est toute la difficulté du Premier ministre. Je pense que le Mali aujourd'hui a besoin de s'inscrire dans le renouveau du partenariat mondial. Il faut aujourd'hui que la communauté internationale se ravise que l'Afrique a évolué et que les traités qui nous lient sont devenus aujourd'hui caducs. Et de ce point de vue, vous allez voir que la position de la communauté internationale, qui est calquée sur le système des Nations Unies, le logiciel des Nations Unies ne correspond plus à la réalité actuelle. Ce n'est pas possible que cela marche. Le logiciel de l'UMOA ne correspond plus. Le logiciel de la CEDEAO ne correspond plus parce que c'est les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et tout a été fait au bénéfice des États qui ont gagné cette guerre. Donc, en réalité, on ne peut pas continuer avec cette posture. Donc, il va falloir effectivement changer de façon de faire les choses. L'attente commence à être longue et la population s'impatiente de jour en jour. Où en sommes-nous avec les travaux de relance du train voyageur Bamako-Kaye-Diboli? Qu'est-ce qui explique ces retards accusés? À quand la fin des travaux? Élément de réponse avec Brahima Koulibaly, secrétaire général de la section syndicale unique UNTM du chemin de fer.
Arrêtés depuis quelques années pour faute de pièces de réchange, les travaux de relance du train voyageur ont repris. En effet, cette décision fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre le patronat, le gouvernement de transition et l'UNTM sur un programme appelé Plan d'urgence de relance des trafics de voyage et de marchandises entre Caille et Bamako. Ibrahima Koulibaly, secrétaire général du bureau unique UNTM du chemin de fer. Les travaux des voies ont commencé. Tantôt, on avait commencé, il y a les travaux qui s'est fait à 2 niveaux. Un premier niveau qui s'est fait avec nous, via Sopafer, c'est-à-dire les travailleurs sous couvert de Sopafer. Et il y a également une partie qui sera exécutée par les entreprises externes, notamment Somagec. Donc, ce qui s'est fait avec nous, ça c'est notamment les remplacements des voies, des rails, qui avait commencé, les tronçons Kita-Bamako est déjà fait, effectué, ces travaux est bouclé. Les tronçons Kita-Caille qui étaient en cours à un moment qui avait connu des arrêts, parce que l'engin qui servait de transport de matériel, qu'on appelle en d'autres termes la drésine, était tombé en panne à un moment. Donc la réparation de la drésine a pris assez de temps. Donc il y a une petite drésine qui est réparée, qui est présentement sur les chantiers. Donc ça veut dire que le remplacement des rails sur ces tronçons est en cours. Donc il y a également les travaux des petits ouvrages d'art, les petits ponts. Donc à un moment, ces travaux attendaient la fourniture. C'est-à-dire il y avait des commandes qui avaient été faites, qui n'étaient pas livrées, notamment les traverses en bois. Ces commandes sont arrivées et à la date d'aujourd'hui, ils sont en train de les remplacer, ils sont en train d'intervenir sur ces petits ouvrages d'art qu'on appelle les ponts. Il y a 2 jours, ils ont commencé par les ponts de Diago, les ponts qui se trouvent à Diago, ils ont terminé avec ces ponts. Aujourd'hui, l'équipe doit se diriger vers Negela, sur les ponts de Negela. Il y a 2 ponts également à ce niveau. Ainsi de suite, les travaux vont continuer jusqu'à ce qu'on finisse avec les remplacements de les traverses de ces petits ouvrages d'art et l'entretien de ces petits ouvrages d'art. Donc pour les grands ouvrages d'art, notamment les ponts de Tukoto, les ponts de Maïna et de Galgo. Le pont de Galgo est terminé. Les travaux sont terminés à ce niveau. Les ponts de Tukoto et de Maïna aussi, les travaux étaient arrêtés en un moment. On attendait également la livraison de certaines fournitures, notamment les fixations et les platellages. Il y a les fixations qui sont arrivées. Donc l'entreprise est sur les chantiers. Ils sont en train de travailler sur les fixations. Et puis il y a des travaux de maçonnerie qui sont en train de faire, qui est en cours, parce qu'il faut noter qu'avec l'hivernage, la montée d'eau, on ne pouvait pas intervenir sur les travaux qui se trouvaient en bas. Les niveaux d'eau étaient élevés, surtout à Maïna et à Tukoto. Maintenant que le niveau d'eau est bas, donc ces travaux de maçonnerie ont commencé. Notamment, ils vont intervenir sur les piles, ils vont intervenir sur la peinture et les petites autres maçonneries. Donc, ainsi de suite, intervenir sur les fixations qui sont arrivées. En ce qui concerne les platellages, ça, ce n'est pas arrivé d'abord. Le platellage vient par bateau. Donc, cette livraison va prendre un peu de temps. Mais comme le platellage, c'est pour faciliter le passage des engins à 2 roues sur les ponts, sinon ça n'entrave pas la circulation du train. Au niveau des ateliers centraux de Korofina, les travaux de réparation des locomotives vont bon train, et ce malgré les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne contre le Mali. Des travaux sur la voie, nous pouvons dire que les choses se passent très bien, et qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Donc, en ce qui concerne les locomotives, donc, tantôt nous avons dit qu'il y a 2 locomotives en réparation dans les ateliers centraux de Korofina, la 2205 et la 2207. Donc, la 2205, si vous vous souvenez un moment, en mois de juin, cette locomotive a fait un essai de pleine voie entre les ateliers centraux de Korofina et GMS qui s'est conclu, mais on devait attendre certains consommables, notamment l'huile G13 et autres petits consommables qui sont arrivés également la semaine passée
Je pense que les vidanges ont été faites. Ils sont en train de faire les entretiens courants pour cette locomotive et évidemment voir dans les jours à venir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec celle-là. Donc la 2207, on a un problème de câblage à ce niveau. Le câble de traction qui a été commandé, mais les fournisseurs se trouvent un peu bités avec différentes contraintes. Ces câbles n'est pas encore arrivé, mais ils sont en train de trouver d'autres alternatives même pour pouvoir avoir ces câbles et achever quand même les travaux de cette deuxième locomotive et peut-être évidemment procéder à l'essai de pleine voie. Donc en ce qui concerne la rame qui est garée ici depuis le mois de mai 2018, le 18 mai 2018, donc nous attendons qu'une locomotive soit opérationnelle, utilisable pour qu'on puisse prendre des dispositions et ramener également la rame au niveau des ateliers centraux de Korofina pour commencer avec l'entretien de la rame et les autres petits travaux. Donc en ce qui concerne toujours les dégagements des emprises ferroviaires, il y a quand même plusieurs missions qui ont été organisées à ce niveau. Il y a les différents ministères qui ont formé des commissions. Ils ont fait des audits. Il y a également des audits internes qui ont été faits. Tous les rapports ont été déposés au niveau des autorités compétentes pour disposition à prendre pour le déguerpissement ou bien la démolition. Notons que pour M. Koulibaly, le bureau syndical du chemin de fer mettra tout en œuvre afin que les trains puissent siffler à nouveau d'ici fin 2022. De ces faits, il a lancé un vibrant appel à la population à rester serein. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.